Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de vos articulations qui sont parfois douloureuses et qu'il faut souvent penser aux plantes pour cela. Oui, pensez aux plantes. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, avec ce temps de neige, je souffre de mon arthrose dans les pouces. L'arthrose concerne d'ailleurs à peu près 10 millions de personnes en France. Elle est aussi appelée rhumatisme. Quel que soit le nom donné, l'arthrose est douloureuse et elle est due au vieillissement des articulations liées à l'usure. Heureusement, des plantes bien choisies permettent de soulager ces douleurs invalidantes. L'arthrose se déclare en raison de multiples facteurs, tels que l'âge, c'est le premier facteur de risque car l'articulation vieillissante devient de plus en plus sensible avec les années. Le sexe, et oui, les femmes sont plus touchées par l'arthrose des doigts et du genou que les hommes. Elles sont majoritairement concernées après la ménopause en raison de la diminution du taux d'œstrogène qui n'assure alors plus leur rôle protecteur. Et puis il y a aussi le surpoids et l'obésité. Mais aussi il y a les gestes répétés, notamment lorsqu'ils sont pratiqués dans le cadre professionnel, sportif ou à l'occasion d'activités de loisirs, comme le jardinage. Moi, c'est le tricot que j'ai pratiqué intensément. Les traumatismes articulaires, les opérations du genou, les anomalies anatomiques ou les différences de taille des membres inférieurs sont aussi des causes fréquentes. Durant de longues années, il était commun de penser que le sport rongeait les articulations. Eh bien non, ce n'est pas vrai. L'exercice physique entretient un bon état articulaire, augmente la densité osseuse et raffermit les muscles. Une pratique modérée et adaptée aide à ralentir l'évolution de l'arthrose. Si vous ne pouvez pas faire de sport de façon régulière, veillez alors à conserver un bon tonus musculaire en allant marcher au moins. Pensez aux semelles orthopédiques qui aident à amortir les chocs lors de la marche et réduisent ainsi l'agression du cartilage. Voici les 5 plantes souveraines contre l'arthrose particulièrement efficaces. Tout d'abord, l'Harpagophytum ou griffe du diable, Harpagophytum prosumbus. L'Harpagophytum est l'anti-inflammatoire naturel qui a montré le plus d'efficacité pour soulager les douleurs liées à l'arthrose. Les Bantous d'Afrique du Sud l'utilisent depuis longtemps pour soigner les rhumatismes. Le cassis rhypnigrum. L'efficacité des feuilles de cassis contre les douleurs articulaires a été prouvée par différentes études qui ont démontré ses vertus anti-inflammatoires et analgésiques. Ce sont les bourgeons qui renferment les concentrations les plus importantes de principes actifs. Puis il y a aussi la reine des prés, Filipendula ulmaria. Elle est à l'origine de l'aspirine. Elle s'avère être un anti-inflammatoire et un antalgique efficace pour soulager les douleurs rhumatismales. Le saule blanc Salix alba, ce petit arbre aux feuilles argentées, est considéré comme l'une des plus anciennes plantes médicinales. L'écorce est recommandée pour soulager les douleurs articulaires. Le curcuma, Curcuma longa, il est principalement utilisé pour soulager les problèmes de peau et les troubles intestinaux, mais différentes études mettent également en avant ses effets anti-inflammatoires. Ainsi, le curcuma soulagerait l'arthrose et plus généralement les douleurs rhumatismales.
Les huiles essentielles sont aussi intéressantes. J'utilise la plupart du temps les huiles essentielles qui sont issues des plantes pour en extraire le meilleur. Voici donc celle que je recommande. Ce mélange d'huiles essentielles est celui que j'utilise pour soulager mes articulations. Tout d'abord la Gaultérie odorante ou couchée. Ce sont ces feuilles qui renferment une quantité importante de salicylate, de méthyle, un composé proche de l'aspirine. Elle est calmante. Cette huile essentielle est traditionnellement utilisée pour apaiser les douleurs et l'inconfort des articulations. Donc vous allez mélanger une cuillère à café d'huile de sésame, 10 gouttes d'huiles essentielles de Gaultérie odorante ou couchée, 10 gouttes d'huiles essentielles d'eucalyptus citronné. Vous massez doucement l'articulation enflammée. Il y a aussi le catafrais, oui, l'huile essentielle de catafrais a également fait ses preuves dans l'apaisement des rhumatismes. Elle a le défaut d'être relativement chère. Elle est utilisée depuis fort longtemps en médecine traditionnelle malgache pour ses vertus anti-inflammatoires. Elle soulage les douleurs articulaires en adaptant la réponse immunitaire et en mobilisant les globules blancs au niveau de la zone concernée par l'inflammation. Le clou de girofle, l'huile essentielle de clou de girofle, est vivement conseillée pour ses effets antalgiques remarquables, en complément des 2 autres huiles essentielles. Les mélanges de plusieurs huiles essentielles agissent en synergie et augmentent ainsi les effets de chacune d'elles. Mais respectez le pourcentage d'huiles essentielles qui ne doit pas dépasser 10 à 15% par rapport à l'huile de base. J'utilise souvent le creux de ma main pour y mélanger les huiles. Ainsi, j'ai directement le mélange dans la main pour pouvoir masser. Cela équivaut à peu près à la quantité d'une cuillère à café. Oui. Cliquez sur le lien sous la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur les différents usages des huiles essentielles. À très vite.